merci pour ton temps. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on accueille Sandrine. Elle va nous présenter son métier en quelques minutes. Donc l'idée, c'est voilà, qu'on raconte un petit peu ton parcours et tu nous racontes qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton métier. Et du coup, tu vas nous expliquer quel est ton métier déjà. Alors, je suis coach préparateur physique et mental. Très bien. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, mais je joue sur plusieurs piliers en fait. Donc, il y a la préparation mentale, il y a le sport, il y a tout l'aspect un peu énergétique, nutrition. Et en fait, je vais accompagner mes clients et mes adhérents un petit peu sur tous ces piliers-là, pour leur bien-être en fait. D'accord. Et quel est ton parcours pour justement relever ces défis en tant que coach? Alors, j'ai pas un parcours traditionnel, on va dire. Voilà, j'ai fait un BTS communication, une école de commerce, et puis après, j'ai décidé de passer une certification, donc un BPJEPS pour être coach sportif. Un BP? BPJEPS. D'accord. Voilà, Okay. c'est un diplôme d'État qui donne une carte professionnelle d'éducateur sportif. Et suite à ça, j'ai passé plein de certifications pour pouvoir accompagner et aider au mieux possible. Super. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier? J'ai travaillé quelques années en entreprise et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de liens avec les gens en fait. On était beaucoup sur les ordinateurs, beaucoup par téléphone. Et donc tout l'aspect un peu humain me manquait. Et je suis passionnée de sport depuis toujours. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Et voilà comment ça m'a menée dans ce chemin-là. D'accord. Et du coup, à travers ce métier-là, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens à ta place? Ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir transmettre, pouvoir partager et même éduquer. On porte bien le titre d'éducateur sportif. Et ça, je trouve ça génial en fait, de pouvoir transmettre plein de bonnes pratiques pour que les gens se sentent bien et se sentent mieux dans leur vie. Voilà, principalement c'est ça. Ouais. De pouvoir remettre l'humain un petit peu au centre de mes préoccupations, c'est. Je sais pourquoi je me lève le matin en fait, clairement. C'est la clé, je pense. Ouais, hein. Savoir pourquoi on se lève le matin, je pense que c'est un des leviers de motivation pour pouvoir aller travailler. Ouais. Et quelles sont les compétences nécessaires alors pour, compétences techniques? Les deux, en termes de qualité. Même les qualités humaine, ouais. Oui, et les compétences techniques. Oui. Tu as pu apprendre à travers tes formations également. En termes de qualité, je dirais la bienveillance, l'empathie et être à l'écoute. Quand on est coach, on nous donne plusieurs casquettes en fait. On a la casquette de psy, on a la casquette de nutritionniste, de coach accessoirement. Donc voilà, les clients attendent pas juste qu'on soit là pour le sport en fait. Clairement, moi j'ai beaucoup de clients qui me parlent de leur vie et ce sont des séances de psy aussi, donc il faut pouvoir être à l'écoute et être bienveillant, pas les juger. La remise en question, je pense aussi. Il y a tellement de choses à apprendre dans ce métier, tellement à apprendre sur l'humain. Je pense qu'on ne peut pas juste s'arrêter au diplôme de coach. Je connais des personnes qui s'arrêtent juste à ça et c'est un peu dommage à mon sens. En termes de compétences techniques, pouvoir se mettre toujours au goût du jour, se former. Et puis l'anatomie, c'est ultra important. On voit tellement de faux coachs en fait, des personnes pas certifiées qui font des coachings. À mon sens, ça devrait être interdit parce qu'on joue avec la vie et la santé des gens. Tout à fait. Si on n'a pas connaissance des muscles, on peut faire tout et n'importe quoi. L'anatomie, ouais. D'accord. Donc l'anatomie, tu as pu apprendre ça à travers quelle formation? Dans mon cursus, tout ce qui est BPJEPS, etc., on nous apprend l'anatomie, la physiologie, énormément de choses. Et en fait, même si ce sont des matières un petit peu chiantes, finalement c'est très utile. Oui, tout à fait. Donc, certains coachs sportifs n'ont pas forcément de certification, c'est ça? Oui, il y a plein de faux coachs sur les réseaux et qui ne sont absolument pas certifiés. Et d'ailleurs, c'est interdit par la loi. D'accord. Exercer sans carte professionnelle, c'est. Voilà. Ok. Donc on a vu les qualités, on a vu les compétences.
Si tu as un jeune qui est intéressé par ce métier, par ton Ouais, métier, ouais, et qui se pose encore des questions, qui a des craintes, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de foncer, parce qu'on n'a qu'une vie qui t'a changé après, il n'y a pas de problème. fait. Voilà, c'est plus vraiment la génération d'avant où c'était vraiment un métier pour une vie. Là, on peut changer comme on veut, il y a des formations, il y a parfois des aides. Petite mise en garde quand même. C'est pas parce qu'on aime faire du sport qu'on est capable d'être coach sportif. Quand je me suis lancée dans la formation, je me suis dit ouais, t'aimes le sport, c'est cool, vas-y, fais-en ton métier. Et en fait, ce sont vraiment deux choses différentes. Aimer transmettre et aimer le sport, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc c'est partie des qualités nécessaires. Oui, aussi, ouais. Pédagogue. Ouais. Ok. Pédagogue, et il y en a qui arrêtent les formations coach parce que finalement, ils aiment le foot ou autre, mais enseigner le foot, c'est pas forcément quelque chose qui. Ouais. D'accord. Ok. Donc pédagogie, transmission, écoute, empathie. Ouais, complètement. On a aussi des défauts. J'imagine. Donc du coup, tu accompagnes de manière collective. Collective et individuelle, ouais. Oui. Et tu as une préférence entre les deux ou pas du tout? Les énergies sont pas les mêmes. C'est ça qui est assez chouette en fait. Oui. En collectif, c'est plus dans. D'ailleurs, j'ai donné 2 cours collectifs, c'est plus dans la. Un peu dans la représentation finalement aussi. Il y a le côté un peu pas théâtral, mais tu dois quand même amener un groupe tout entier, tu dois le mener, ça demande une énergie supplémentaire. Ouais. Alors, autant c'est en collectif, c'est plus intime, c'est plus. Ouais. C'est plus intime, c'est plus. Ouais, c'est différent. Oui, aussi, ouais. Adapté. Ouais. Mais je pense qu'il faut des deux en fait pour un bon équilibre et puis pour la gestion des différentes énergies. Je trouve ça intéressant. Ouais. D'accord. Et tu as une préférence entre les deux ou pas du tout? J'aime bien les deux, franchement, je pourrais pas choisir, je pense. Il y a aussi les coachings en vidéo et là c'est encore différent. Ah oui, tu fais de la visio également? Ouais, en individuel, en collectif. Et à choisir quand non, je pourrais pas. Et est-ce que tu as une préférence entre justement le présentiel et la distance pour coacher? Je dirais en présentiel. Ouais, la visio, ça a apparu pendant le confinement. C'est aussi chouette, hein, ça permet d'avoir des clients un petit peu partout, en France et dans le monde d'ailleurs. Mais le présentiel, c'est le cœur du métier, je pense même pour corriger, pour il y a un contact plus humain quand même. Donc, Complètement d'accord. c'est vrai. Hein. Et oui. Et du coup, tu peux à l'international, j'ai entendu. Ouais, j'ai. Dans une autre langue? Oui. Ah, c'est génial. Depuis peu. Super. Ouais, Quelle langue alors? Bah en anglais. Oui, pourquoi tu ris? Parce qu'à l'école, je comprenais pas. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire que vraiment. Coacher en anglais. Ouais, c'est pas la même chose. Les interactions. Ouais, bah, ça me demande encore l'énergie supplémentaire. Hein. J'imagine. Les mots viennent pas naturellement. Enfin, pour moi, personnellement, ça vient pas naturellement. Ouais, c'est autre chose, ça encore. Ok, super. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes, ou une citation à partager? C'est complètement libre. Ouais, c'est mon fond d'écran d'ailleurs. J'avais créé un fond d'écran avec cette phrase. Je sais pas si c'est la phrase exacte, mais il faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. En fait, il faut se lancer et puis on verra, il n'y a pas d'échec. Hein. J'avoue que quand on est jeune, on nous dit que l'échec c'est pas bien, ça va proscrire, c'est horrible, alors qu'en fait c'est chouette de pouvoir se prendre un petit peu des murs. C'est vrai, c'est tellement formateur. Hein. Complètement, une erreur c'est une expérience. Ouais, hein, exactement, ça apprend toujours quelque chose sur soi, sur les autres, sur le monde. Et même si ça fait mal sur le moment, je trouve que c'est chouette de se prendre des portes, des murs. Faut pas en avoir peur en plus. Hein. Ouais. Je te rejoins. C'est vrai, hein. Alors qu'on dit que c'est pas bon. Ça me fait penser à la citation de Nelson Mandela. Laquelle du coup? C'est je ne perds jamais. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Soit je gagne, soit j'arrête. Ouais. C'est complètement ce que tu veux dire. Les Sandrine a dit, n'ayez pas peur de vous prendre des murs. Mais c'est vrai, C'est comme ça qu'on a. Et même si on redoute, même si faut se réorienter, en fait on a toute une vie. Hein. Tout à fait. C'est le jeu. C'est ça. On est venu pour jouer. Complètement. N'ayez pas peur de jouer, lancez-vous. Merci Sandrine. Avec plaisir. À bientôt.